Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Bonjour Patrice Casalas. Bonjour. Vous êtes délégué général des Capital Angels à Toulouse. C'est une association de business angels. On parle avec vous de financement des startups, des entreprises. Vous avez apporté plus de 500 000 € à 2 startups cette année sur les 6 premiers mois de 2015. Dandris et Intessence. Quels sont les critères d'éligibilité ? Alors, les critères d'éligibilité pour les membres de Capital Angel, c'est d'abord d'être une entreprise innovante. Alors, innovante, ça veut dire quoi? C'est tout simplement déjà proposer un avantage concurrentiel, par exemple, mais avoir, si possible, une différenciation et être une entreprise qui est sur un projet de création d'emplois. Voilà, ce sont les premiers critères à partir desquels on peut intéresser directement les business angels de Capital Angel. Quand vous dites innovation, c'est innovation technologique, quel secteur en particulier, l'Internet des objets, Alors, pas l'Internet, forcément, le numérique, les biotech? pas forcément technologique. D'ailleurs, on a encore très récemment investi dans des startups sur lesquelles il n'y avait absolument aucune innovation technologique. En termes de secteur d'activité, même chose, il n'y a pas de choix ou de préférence. On a investi dans des startups qui sont dans le textile, effectivement dans les biotech, dans les TIC, les objets connectés. Il n'y a pas de choix de critères ou de filières particuliers. On a la chance d'avoir 80 membres avec des appétences, des expertises variées qui nous permettent d'embrasser tous les types de projets. Qui sont ces membres ? Alors, Chefs 80 membres, effectivement, donc 80% sont des chefs d'entreprise. Nous avons des jeunes business angels qui sont de la génération de la bulle Internet, qui ont eu le succès ou la chance de créer une entreprise qu'ils ont pu revendre. Et ils sont des jeunes trentenaires ou des jeunes quadras, mais on a aussi bien sûr des personnes qui sont plus proches de la fin d'activité professionnelle, qui souhaitent consacrer aujourd'hui une part de leur temps à l'accompagnement. C'est très important, c'est une façon de donner du sens à son investissement. Vous avez vous-même intégré cette association en 2014. Quels changements vous y avez introduit? Des process différents? Alors, un peu de marketing? Un petit peu. Bon, je serais prétentieux de dire que je suis à l'origine tout seul de ces changements, parce qu'on a la chance d'avoir des membres qui sont très impliqués, mais effectivement, on peut parler, à défaut de parler de changement, d'évolution, dans le fait qu'on a mis en place, par exemple, des formations pour former nos business angels, les améliorer, à être de meilleurs investisseurs, de meilleurs accompagnants. On a mis en place des process de manière à uniformiser le traitement de nos dossiers. On a aussi beaucoup travaillé en termes de communication, de manière à ce que les startups et nos interlocuteurs, quels qu'ils soient, comprennent mieux qui sont les business angels, quelles sont leurs attentes, comprendre comment ils fonctionnent, parce que je pense que le challenge, il est vraiment là, de faire en sorte que chacun comprenne quelles sont les attentes et les propositions de l'autre. C'est à la fois une proposition humble, hein, on peut aussi simplement expliquer ce que l'on fait et ne plus être dans une position de jugement de valeur, mais simplement une question d'interlocuteur où chacun peut se retrouver ou pas dans la proposition de l'autre. Vous parliez des critères d'éligibilité tout à l'heure. Quelles sont les différentes étapes que doivent suivre ensuite les jeunes start-upers? Alors, on a la chance d'avoir un process qui est très séquentiel. C'est-à-dire qu'on demande aux jeunes start-upers uniquement ce dont nous avons besoin pour passer à l'étape supérieure. On n'est pas dans un schéma où il faut constituer un gros dossier, où cela demande du temps. Ça évite à chacun de perdre du temps, aux start-up comme aux business angels. Donc la première chose à faire, c'est de rentrer simplement en contact avec l'association, avec moi par exemple, et de nous parler le plus simplement possible de son projet. Alors certains ont déjà un business plan, un executive summary. On peut aussi sur notre site web télécharger ce qu'on a appelé une fiche projet. C'est simplement un questionnaire qu'on déroule, on répond à ces questions et ça permet de présenter son projet. Et si on trouve qu'il y a un intérêt réciproque à faire cette mise en contact entre les business angels et la start-up, on va revenir vers la start-up. Et si on a des questions, on va les poser tout simplement. Et on chemine comme ça. On a 2 étapes avant d'arriver à l'étape que tout le monde imagine facilement, qui est celle du pitch, le moment où on se retrouve face au business angel pour pitcher sa start-up.
Le but de cela, c'est de faire en sorte que ça se passe de la meilleure façon possible. Pour les investisseurs, on a l'assurance qu'ils vont avoir devant eux une startup qui va pitcher et qui va avoir les réponses à toutes leurs questions. Et en même temps, pour la startup, c'est extrêmement bienveillant. L'idée, c'est de s'assurer qu'ils arrivent à ce pitch dans les meilleures conditions. Mon intérêt premier en tant que délégué général, c'est qu'il y ait un maximum de projets qui soient financés. Ne l'oublions pas, je ne suis pas là pour dire oui, toi, ça ne va pas être possible. C'est vraiment quelque chose de bienveillant et il y a ce travail qui se fait des deux côtés de manière régulière. Le process chez nous, entre le premier contact avec un interlocuteur et le moment où l'argent est disponible sur un compte, pour parler de manière très concrète, ça va être un délai de 3 à 6 mois en fonction de la complexité du projet. Dernière question, Patrice Casalas. Vos projets personnels et pour Capital Angels à Toulouse? Un projet personnel, j'aimerais retrouver un petit peu de temps pour m'occuper en dehors de mon travail des sujets qui me plaisent toujours, qui sont l'innovation et l'aide aux porteurs de projets. Il y a ceux que je peux aider directement dans ma fonction, mais aussi par le biais du réseau, la mise en relation. C'est quelque chose qui est très important pour moi, de pouvoir aider tout un chacun à être en relation avec des interlocuteurs. Si à défaut, moi, je peux pas leur apporter quelque chose. Et pour Capital Angel, je pense pouvoir très prochainement annoncer des très bonnes nouvelles, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus pour l'instant. Merci à vous, à bientôt. Merci, au revoir. Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.